Notre texte de méditation de la semaine est tiré de Genèse chapitre 49, versets 1 à 28. Nous vous prions, chers auditeurs, de bien vouloir lire le texte avec beaucoup d'attention. Il paraît long, mais nécessaire à lire en entièreté. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? On nous parle de Jacob qui bénit ses 12 fils qui vont constituer les patriarches. Alors nous aurons à méditer sur 5 points. Le premier point, la parole de l'Ancien oriente l'avenir. Celui que nous appelons ancien ici, c'est Jacob. Dans la Bible comme dans la culture africaine, la parole d'un ancien au soir de sa vie est une parole de poids, une parole qui pèse. Jacob ne convoque pas ses fils pour régler des comptes, mais pour transmettre une vision. Il sait que ce qu'il dira aujourd'hui guidera leurs pas demain. Dans nos sociétés, particulièrement africaine, on reconnaît que l'ancien a vu le chemin, a connu les échecs et a appris la sagesse. Lorsqu'il parle, il ne parle pas pour lui-même, mais pour la survie du clan. Jacob agit de la même manière. Il parle pour que ses fils ne répètent pas les erreurs du passé. Aujourd'hui encore, Dieu nous parle à écouter les voix de sages, les parents, les anciens responsables spirituels. Une communauté qui méprise la parole des anciens marche souvent sans repère et prépare sa propre chute. C'est l'occasion de dire que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, nous dit un proverbe africain. Le deuxième point de notre méditation, le rang ne garantit pas la bénédiction. Ici, on fait référence à Ruben. Ruben est l'aîné des garçons. Selon la coutume, il devait hériter de l'autorité et des privilèges. Pourtant, Jacob lui retire cette prééminence à cause de son instabilité morale. Le texte enseigne clairement que le statut ne remplace jamais la responsabilité. Dans de nombreux contextes africains, on peut confondre ancienneté, âge ou position sociale avec autorité spirituelle. Or, la Bible rappelle que le leadership véritable repose sur la maîtrise de soi, la fidélité et le respect des valeurs. Dieu ne confie pas la responsabilité à celui qui crie le plus fort ou qui occupe la première place, mais à celui qui sait se tenir droit. Être premier dans l'ordre ne signifie pas être premier dans le cœur de Dieu. C'est à juste titre que le proverbe africain dit que ce n'est pas l'âge qui fait le chef, mais la sagesse. Troisième point de notre méditation. Dans ce troisième point, on nous parle de la violence qui détruit la communauté. Ici, on fait référence à Simon et Lévi. Siméon et Lévi étaient violents. Alors Jacob condamne la violence de Siméon et Lévi. Leur colère n'a pas servi à la justice. Elle a semé la destruction. Dans la vision biblique, la violence ne construit jamais un peuple. Plutôt, elle brise la communion et prépare des lendemains douloureux. Dans beaucoup de sociétés africaines, la violence prend des formes multiples, comme conflits familiaux, rivalités claniques, lutte de pouvoir, paroles blessantes.
Ce texte rappelle que la colère non maîtrisée devient un poison qui détruit aussi bien celui qui frappe que celui qui est frappé. Dieu appelle donc son peuple à transformer la force en sagesse et la colère en discernement. Une communauté qui accepte la violence comme mode de résolution des conflits perd son âme. Et c'est à juste titre que le proverbe africain dit que la machette qui coupe l'autre finit par se retourner contre la main. Quatrième point, Dieu peut relever et confier une mission. Ici, nous faisons allusion à Judas. Judas reçoit la promesse du sceptre, qui est l'insigne royal, malgré son passé marqué par l'erreur. Ce choix montre que Dieu ne ferme pas l'avenir à cause des fautes passées. Ce qui compte, c'est la capacité à se relever et à assumer sa responsabilité. Dans le contexte africain où l'échec peut parfois disqualifier durablement une personne ou une famille, cette bénédiction est porteuse d'espérance. Dieu peut transformer une histoire blessée en mission féconde. Personne n'est définitivement exclu du projet de Dieu. Celui qui accepte la vérité, la conversion et la responsabilité peut devenir instrument de bénédiction pour les autres. C'est à juste titre que le proverbe africain dit ceci, que le soleil se lève même après la plus longue nuit. Cinquième point, la diversité fait la force du peuple. Jacob ne donne pas la même bénédiction à chacun. Chaque fils reçoit une parole adaptée à sa vocation. Dieu ne cherche pas l'uniformité, mais la complémentarité. Dans la culture africaine, le village ne vit que parce que chacun joue son rôle. Les uns cultivateurs, d'autres chasseurs, d'autres encore des anciens, des mamans, des mères, des papas, des jeunes. De même, dans le peuple de Dieu, chaque don est nécessaire pour que la communauté tienne debout. Refuser la place de l'autre ou vouloir tout contrôler, c'est affaiblir le corps entier. Dieu bénit la diversité quand elle est vécue dans l'unité et le respect. Un seul doigt ne peut pas ramasser la farine, tout comme un seul doigt ne peut pas laver la face, nous dit un proverbe. Alors en conclusion, mes bien-aimés, Genèse 49 nous rappelle à écouter la parole de sagesse, à refuser la violence sous toutes ses formes, à croire à la possibilité du relèvement et à bâtir l'unité dans la diversité. Jacob nous rappelle qu'un peuple survit non par la force, mais par la vérité, la responsabilité et la transmission. Nous pouvons compléter notre conclusion. Jacob, étant dans ces derniers jours, rassemble ses enfants pour caractériser chacun d'eux. Il dénonce leurs faiblesses tout en relevant ce qui à l'avenir peut être une force et une grâce. De nos jours, peu de parents sont capables de réunir les enfants pour caractériser chacun d'eux en stigmatisant les mauvaises mœurs et en exhortant à agir dans le sens du pardon et de l'unité de la fratrie. C'est là un exemple à imiter que Jacob vient de nous donner. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons prévu à partager avec vous pour conclure définitivement. Nous allons passer à notre prière méditative. Prions.
Seigneur Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons grâce pour ta parole qui traverse les générations et éclaire nos chemins. Comme Jacob au soir de sa vie, tu nous appelles à regarder notre histoire avec vérité. Tu connais nos forces et nos fragilités, nos fidélités et nos errements. Seigneur, apprends-nous à accueillir ta bénédiction, non comme une récompense, mais comme un appel à grandir. Donne-nous la stabilité qui a manqué à Ruben. Libère nos cœurs de toute violence et de toute colère et fais de nous des artisans de paix. À l'exemple de Judas, apprends-nous à espérer malgré nos limites, à croire que tu peux faire surgir la vie là où tout semblait compromis. Que chacun de nous découvre sa vocation, sa place et sa mission dans ton dessein d'amour. Fais de nos familles et de nos communautés un peuple uni dans la diversité, fidèle à ta parole et ouvert à l'avenir. Nous te le demandons, toi qui es le Dieu des promesses accomplies, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.